Bonjour. Je viens donc vous parler des études de philosophie. Je vous propose 3 points sur ces études pour vous aider à vous forger une opinion. Car après tout, pourquoi faire la philosophie plutôt qu'autre chose? Faites votre opinion, votre conviction même, réfléchissez à votre projet, à vos nécessités ou même à vos envies, les quelques années qui arrivent. Et donc 3 points propres aux études de philosophie et liés à la philosophie. Premier point, la variété des objets et l'ouverture aux autres disciplines. Il n'y a pas que les philosophes qui réfléchissent, il n'y a pas que les philosophes qui soient ouverts au reste, mais les philosophes sont particulièrement gourmands de ce qui se fait dans les autres disciplines, histoire, sociologie, économie, mathématiques, physique, biologie, etc. Pourquoi? Parce que la philosophie a pour objet des objets qui se situent aux frontières des sciences plus exactes. Limite de la connaissance, limite de la pensée, sens de la vie, finalité de la vie individuelle, de la vie collective, valeur des arts, du beau, existence de la liberté, j'en passe, des anciens, des nouveaux, etc. Ces objets sont quand même présentés en année de terminale et vous en avez peut-être une idée qui correspond à ce que vous allez étudier. C'est une très bonne introduction à l'année de terminale. C'est déjà de la philosophie. Voilà une bonne raison d'aller en faculté de philosophie si on a envie de poursuivre ce genre d'études. Une deuxième raison est plus scolaire, elle est liée à la méthode et à l'attention portée au raisonnement rigoureux, à la rationalité rigoureuse. Quelle rationalité? C'est celle qu'en France on pratique dans deux types d'études, d'exercices. Tout d'abord l'explication de texte, où on vous demande de montrer comment vous écoutez un texte dans sa rationalité précise, dans son argumentation, sa réflexion, etc. Et la dissertation, où vous faites dialoguer des idées entre elles. Ce sont les exercices de terminale qui se reconduisent pendant les années de licence, L1, L2, L3. Pourquoi? Parce qu'ils nous permettent de voir si vous êtes capable de raisonner avec des objets philosophiques, qui sont des objets très exigeants, avec lesquels il faut être rigoureux dans l'évolution des idées, dans la pensée des liens entre idées, parce que sinon on va plutôt dire ce qu'on a envie de dire que ce qui est vrai ou vraisemblable. On risque de dire n'importe quoi. Donc la philosophie, c'est un grand effort pour ne pas faire n'importe quoi. Et cet effort, elle se manifeste dans ces deux exercices que je vous ai dit, mais aussi dans une grande activité qui est le dialogue. Et dans cette forme de dialogue qui est la lecture silencieuse des autres, en prenant des notes. On lit Kant, Hannah Arendt, Platon, Martha Nussbaum, que sais-je, qui sais-je, et on est à l'écoute. La philosophie, c'est être à l'écoute de pensées exigeantes et grâce à ça progresser sur leur chemin. Enfin, dernière possibilité de faire de la philosophie, dernière propriété, ce sont des études qui ne sont pas inopportunes. Alors tout d'abord, elles ne sont pas inopportunes quand on veut faire philosophe professionnel. Quand est-ce qu'on devient philosophe professionnel? En master. C'est des M1, M2, quatrième et cinquième année d'études, où on écrit un mémoire, c'est quelque chose qui fait 80 ou 150 pages, et où on se spécialise en philosophie. On devient spécialiste en éthique, en esthétique, en histoire de la philosophie, ça existe aussi, c'est même une part traditionnelle. Et là, il ne reste plus qu'à devenir vraiment professionnel, soit vous créez votre activité, ce qui est en train de se monter, ça reste marginal, mais c'est naissant. Soit vous vous faites embaucher. La plus grosse institution pour embaucher des philosophes professionnels, c'est l'éducation nationale avec les concours de l'enseignement. Et en marge, l'université, avec les professeurs d'université. Mais bon, ça c'est le cadre, on va dire, pas idéal, mais déjà écrit. La vérité, c'est qu'à 17 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. On ne sait pas quelle licence on veut avoir à 20 ans, éventuellement quel master à 22 et quel métier à 23 ou à 21 ans. Et dans ce cadre, la philosophie est un champ d'études opportun. Vraiment, c'est un champ d'études, peut-être parfois pas trop, mais parfois abstrait, mais néanmoins ouvert et exigeant. Ça fait de vous, si ce n'est des philosophes, des étudiants philosophes, capables de vous réorienter sans regret et en complémentarité avec les études que vous aurez déjà faites. J'ai plusieurs de mes camarades de philosophie qui sont partis dans un master de droit pour préparer les concours de la fonction publique, dans une école de commerce, travailler, faire l'artiste, etc. C'est une suite logique à l'individu qui s'est formé en philosophie que de rentrer dans le monde et pas forcément rester à l'université ou à l'école.
En tout cas, quoi que vous fassiez l'an prochain, je vous souhaite d'avoir l'occasion d'y prendre goût.